Alors l'œuvre qui m'a vraiment particulièrement marqué quand j'étais jeune, c'est une rencontre d'abord avec l'art lyrique. Et cette rencontre, elle s'est matérialisée par la mère d'une amie qui était orthophoniste et qui un jour m'a dit « Tiens, essaye ça ». Et ça, c'était la flûte enchantée de Mozart. Moi, je ne connaissais rien du tout de la musique classique. Ça m'a interpellé. Parce que la flûte enchantée, il n'y a que des tubes dedans. Et il y a le plus gros tube de la flûte enchantée qui a été repris d'ailleurs dans une publicité qui était le Rittorole, je crois. C'était l'air de la Reine de la Nuit, le second air de la Reine de la Nuit pour être très précis. Là où il y a des contrefa qui sont... alors les contrefa, c'est la note la plus aiguë qu'on entend dans cet air de la nuit. Voilà, donc ça c'est un air qui évidemment parle à tout le monde parce qu'il est assez facile, assez compréhensible et en même temps assez intriguant parce que c'est de la pyrotechnie. La flûte enchantée, c'est un opéra qui a été donné pour la première fois le 30 septembre 1791 dans le théâtre d'Emmanuel Schikaneder, qui était un petit théâtre à Vienne. Ça faisait partie des théâtres publics qui ont été développés à cette époque-là, et en langue allemande. Et c'est un Singspiel, c'est-à-dire que c'est pas un opéra sérieux, c'est un opéra qui mêle à la fois la langue parlée et les airs. C'est un opéra absolument gigantesque par d'abord la profondeur de l'histoire, qui est assez reliée en fait à l'imagerie de la franc-maçonnerie, mais aussi parce que même si on ne connaît pas l'opéra, on peut être touché complètement de manière première en fait, par cet opéra et par les airs qui se succèdent. Et tous les rôles, mais absolument tous les rôles, sont hyper bien traités et le chant, la manière dont on est touché par ce chant, elle est immédiate en fait. C'est abordable et en même temps, voilà, c'est le tout. C'est l'opéra en lui-même qui concentre les plus beaux airs et les instincts les plus directs avec toute la palette des émotions que Mozart propose. Parce que c'est dans cet opéra en plus, alors c'est vrai que Don Giovanni c'est un peu autre chose, l'Enlèvement en sérail aussi, les Noces du Figaro, il y a une durée plus politique. Là, on est sur de la musique pure, c'est de la musique... voilà, qui est livré dans toute sa simplicité, dans toute sa beauté, et c'est extrêmement parlant pour l'auditeur et novice, et aussi éclairé maintenant que je suis, pour un premier opéra.